Et on commence chez Stanley Volant sur la Côte-Nord. Cet Inou, originaire de la communauté de Pessamit, est un véritable exemple d'engagement social et cherche à donner espoir aux jeunes autochtones. En 1983, je revenais à mon village à Bétsamit, puis à un moment donné, j'avais été faire un feu sur le bord de la plage avec des amis, un feu sur la grève, là, comme tous les Nord-Côtiers font au mois de juillet. Puis en venant du feu, on se promenait dans le village, j'ai croisé un gars sourd. Il dit, j'ai entendu parler que tu allais être médecin. J'ai dit, je vais te dire oui, puis je vais sacrer mon camp. Puis j'ai dit oui. Puis là, mes amis m'ont dit, puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, moi, j'allais devenir médecin. Puis mes amis sont partis à rire parce qu'ils savaient que j'avais peur du sang puis des morts, tu sais. Fait que moi, je suis parti à rire aussi. Puis j'ai dit, médecin, voyons donc. Elle est bonne, celle-là. Fait que je suis parti chez moi plus tard ce soir-là. J'ai dit, c'est pas bête. Pourquoi pas? Pourquoi pas devenir médecin puis être le premier médecin de mon village, le premier médecin Inou, être une influence pour les jeunes, puis aider les miens. Parce que ça, c'était toujours une préoccupation que j'avais depuis que j'étais jeune. Comment je pourrais faire une différence auprès des miens? Fait que j'ai dit, je suis rentré en médecine, puis effectivement, j'ai perdu connaissance une couple de fois. Puis juste pour dire, je donne un exemple aux jeunes, si vous avez peur de quelque chose, là, vous avez juste à affronter votre peur, puis vous allez surmonter vos peurs et vos obstacles. Puis moi, je suis la preuve vivante que c'est possible. Il y a la médecine chez moi qui est très importante, mais aussi le volet sport, le volet prendre soin de sa santé. Donc, je suis un coureur de marathon depuis plusieurs années, un coureur depuis plus de 30 ans. Et aussi, le Innu-Mishkenu, ma marche que j'ai commencée en 2010, le 12 octobre 2010, sur le bord de la rivière Natashquan. Et à date, j'ai fait plus de 3200 km à la marche à travers le territoire du Québec, du Labrador et bientôt en Ontario, pour un total de 6000 km. Et cette marche-là me permet pour moi de me recentrer et aussi de permettre à d'autres personnes de se joindre à ce mouvement-là, entraîner d'autres personnes pour développer des saines habitudes de vie. C'est un message qui n'a pas de couleur. De rêver, de poursuivre ses rêves, de les réaliser, ça n'a pas de couleur. On peut être jaune, rouge, noir, blanc. Donc, c'est un message universel. Il y a déjà environ 5 à 6 000 personnes qui ont marché avec moi. J'ai rencontré plus de 8 000 enfants dans les écoles. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'en ai serré beaucoup de mains et surtout fait beaucoup de pas. Pas-tu lâches? Ah non, je pense pas. On va le faire à ses genoux, puis. Oui, c'est ça. Donc, une marche qui va se perpétuer et peut-être d'autres personnes vont prendre le flambeau pour bâtir ensemble un très grand pays. Peu importe la couleur, l'ethnie, la culture, les croyances.